Et puis le passage le plus horrible, c'est que les enfants slaves qui étaient vendus coûtaient environ 3 fois plus cher, qu'un adulte. Les Slaves ont été, pendant de longs siècles, une réserve, d'esclaves, pour les puissances, voisines, avec le rôle central, des Khazars et des Radhanites. Tout Alors, à fait. moi j'ai découvert, hein, les Khazars, c'est vrai qu'on entend parler, les Radhanites, beaucoup moins. Tu peux nous expliquer ça? Parce que ça aussi c'est un moment, extrêmement éprouvant, hein, éprouvant, mais important, dans l'identité, slave. C'est un passage éprouvant même à écrire, parce que quand je travaillais sur ce chapitre en particulier, disons que j'arrivais pas à croire ce que je lisais. Quand je lisais des historiens russes et même allemands et cetera sur cette parenthèse-là de l'esclavage, je me disais: «Mais non, c'est pas possible, c'est exagéré» et donc je cherchais tout le temps de nouvelles sources pour contredire. À chaque fois, ça ne fait que confirmer ou ça ne faisait que gonfler le chiffre de la traite, d'esclaves, avec une dimension de cruauté inimaginable. Alors, juste pour que les gens comprennent, là, on se situe autour du 7e, 8e, 9e siècle. Donc à l'époque, les Slaves n'avaient pas encore d'État pour se protéger. Donc c'était des clans, des villages un peu éparpillés sur un énorme territoire, qui va du nord de l'actuelle Ukraine jusqu'à la Baltique. Et donc c'était une forme de no man's land politique qui permettait aux Turco-Mongols, les Khazars, je rappelle, sont des Turco-Mongols, de faire ce qu'ils voulaient avec une impunité totale, d'aller voler des Slaves, des femmes, des enfants, des hommes, et cetera. Et puis il y avait les femmes également, et cetera, et les enfants au niveau de Bagdad. Alors comme les Khazars n'avaient pas le réseau, et ben, il se trouve qu'il y avait une corporation juive, qui s'appelle les Radhanites, qui travaillaient étroitement avec les Khazars. Donc le rôle des Khazars était d'aller capturer les Slaves en attaquant les villages et cetera, et le rôle des Radhanites, c'était de les revendre. Et puis le passage le plus horrible, c'est que les enfants slaves qui étaient vendus coûtaient environ 3 fois plus cher, qu'un adulte. Pourquoi? Parce que ces enfants étaient castrés et que pour obtenir un enfant castré, bah, il fallait en perdre 2 ou 3. Parce que la castration était faite à vif, donc il y avait pas d'anesthésie. Donc il y avait des enfants qui mouraient d'infections, de différentes maladies et donc ça coûtait très cher un enfant castré et il y avait des ateliers de castration d'enfants petits. Donc il a fallu quand même des radhanites, qui je rappelle ne sont ni catholiques ni musulmans, pour pouvoir se charger de la sale besogne et de ce type de cruauté. Et de traiter des enfants slaves comme étant même pas des animaux. J'ai même un animal en empathie, on ne peut pas le torturer comme ça.